Coucou les amis créatifs, j'espère que vous allez bien. C'est Sophie, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul coloriage, enfin matériel d'art et de coloriage. Ça peut être les deux. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, donc coucou à tous les fidèles abonnés bien sûr. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis artiste peintre professionnelle contemporain, illustratrice. Ça, c'est le côté professionnel. Et après, sinon, au niveau loisirs créatifs que j'aime beaucoup, je suis coloriste et créatrice DIY, home déco et scrap. Et donc, sur ma chaîne, il y a des vidéos en rapport donc avec l'art et les loisirs créatifs. Donc, je pense que si vous êtes un créatif, vous pourrez y trouver votre compte. Voilà. Et donc, il y a régulièrement des vidéos de création. Et aujourd'hui, je fais des hauls, le plus souvent action et nose. Et c'est vrai que j'ai pas trop pris l'habitude de vous montrer. D'ailleurs, c'est dommage. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul coloriage et art. Donc des choses qui sont pas du tout de chez Action. Il y a des livres et il y a du matériel d'aquarelle de très haute qualité et des crayons de couleur. Voilà, donc c'est les dernières choses que je me suis achetées et je voulais vous les présenter. Il y a des choses qui sont quand même assez connues. Je pense que tout est connu, peut-être moins les aquarelles. Donc, on va commencer peut-être par les bouquins. Vous connaissez certainement l'illustratrice Emmanuelle Collin et son coloriage wild avec ses portraits super beaux de petites filles qui sont superbes, qui ont la particularité en fait d'être du papier. Le papier, donc c'est déjà un carnet, je sais pas par où commencer parce que c'est tellement, ils sont tellement magnifiques. Donc c'est l'éditeur c'est Avenue Mandarine, c'est une marque de loisirs créatifs. Et donc Emmanuelle Collin est publiée par eux et elle a fait 3 bouquins, donc là j'ai les 3. Elle a fait 3 bouquins, donc Coloriage Wild, c'est des portraits de petites filles et c'est en rapport aussi toujours avec la nature. Donc moi forcément, ça me plaît bien ce genre de truc, hein. Si vous connaissez mon livre Sophie's Gems, ça vous étonnera pas. Attendez, je zoome un peu pour que vous puissiez voir parce que c'était pas très bien réglé. Donc ça c'est le dernier, le Wild 3. Je vais peut-être vous montrer ce qui est peut-être un petit peu moins connu. Là il y a les 3. Donc le premier, on va commencer par le premier qui est très très connu, coloriage Wild, celui-ci avec la petite fille comme ça avec la fleur dans les cheveux. Là vous avez du foil avec des fleurs, c'est très joli. C'est un carnet spiralé, donc c'est super. Vous avez 28 feuilles et 14 designs par deux, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de le refaire, de le faire une deuxième fois. Les feuilles sont détachables. Je vous montre le premier. Voilà. Le coloriage est magnifique. Si vous aimez ce genre de d'illustration avec des petites filles un peu romantiques, la nature, elles ont des fleurs dans leurs cheveux, des animaux, enfin c'est superbe. Le papier, c'est un des grands atouts de ce type, de ces carnets d'Emmanuelle Collin. Eh bien, c'est qu'il fait 250 grammes. Donc, je vous montre. Ça, c'est une feuille, l'épaisseur d'une feuille. Ils sont donc je peux vous dire que moi celui-là il est vierge parce que je l'ai racheté, je l'avais déjà lu et je l'ai offert à ma soeur. Donc j'avais commencé des coloriages dessus, je suis allée la voir, elle a flashé sur ce livre et donc il y avait encore tous les modèles à aquareller puisqu'ils sont par deux et donc je le lui ai offert et du coup elle qui avait toujours eu envie de commencer l'aquarelle, eh bien, elle s'est bien amusée avec ce bouquin et ça lui a permis d'appréhender l'aquarelle. Et maintenant, je sais qu'elle s'est, sous mes conseils, elle s'est équipée en matériel d'aquarelle et continue l'aquarelle. Donc, ça, c'est chouette, hein. C'était un point de départ. Ce qui est bien, c'est que c'est du grayscale, hein, donc avec des ombres. Donc, finalement, c'est assez facile, hein. Ça peut paraître un peu, peut-être quand on débute, comment dire, impressionnant, mais finalement c'est assez facile, ça guide bien le grayscale. Et donc c'est gris, vous avez toutes les nuances d'un dessin qui a été fait, voilà, au crayon gris, hein. Donc c'est très très bien fait. Ça a des illustrations de très très grande qualité et très très belles. Donc celui-ci, moi, il est neuf parce que je vous dis, je l'ai racheté.
J'avais déjà publié un certain des illustrations. Donc je vais vous les montrer vite fait quand même, je ne résiste pas. Ici, colibri avec l'escargot. Je sais pas si vous avez assez de lumière. Non, voilà. Celui-ci, ça c'est sûr, je l'avais fait avec encore un colibri et des arômes. Une petite grenouille et des liserons, je pense. Des tournesols. Petit scarabée. Le lys. Ça, c'est celui de la couverture. On dirait des pavots et une libellule. Voilà, celui-là est mignon aussi, avec des cheveux crépus. Pardon, je saute un peu. On le voit beaucoup tourner ce livre hein, sur les groupes de coloriage Facebook parce que c'est des livres sublimes. C'est le premier de la série. Donc voilà, là on recommence. Vous en avez à chaque fois un deuxième. Donc vous pouvez le faire 2 fois. Après, vous pouvez le détacher facilement, l'encadrer, l'offrir, le mettre chez vous. Et voilà, vous commencez l'aquarelle comme ça. Ils sont vraiment superbes. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je dois l'avoir eu une quinzaine d'euros, je pense. Mais de toute façon, je vais vous mettre les liens avec les prix et tout. Après, il y a le deuxième. Celui-là, c'est la première fois que je l'achète et je ne l'ai pas encore commencé. Donc toujours le même principe, Wild 2, là avec une petite indienne en couverture. Ici, il est rose. L'autre était beige clair, pour que vous puissiez les repérer. De toute façon, c'est marqué sur le titre, vous ne pouvez pas vous tromper, j'allais dire. Donc je vous montre. Il y a toujours dans le même esprit, là il y a une araignée, une rose, c'est une petite brune. Une petite indienne très jolie, j'aime beaucoup. De toute façon, je les aime tous, ils sont super. Donc je trouve que pour s'initier au portrait, moi qui aime beaucoup les portraits, que ce soit en illustration, quand je dessine, ou si vous connaissez mon livre, Sophie James, ou en peinture ou en coloriage, alors, bon, bah, ce livre est idéal, je trouve. C'est trop mignon, celui-ci. Sublime, je trouve. Enfin, ils sont tous beaux, hein. Avec un petit oiseau là qui s'est mis dans ses cheveux. Et puis il y a tous les types de fleurs, je dirais, à chaque fois. Il y a des oiseaux différents, c'est des fleurs d'hortensia. Elle est très douée, Emmanuelle, là, je trouve. Donc là, il y a peut-être plus d'oiseaux, d'insectes. Là, il y a des fourmis que dans le premier, je dirais. C'est ça un peu l'évolution. Les marguerites. Voilà, et là, on revient au début, donc vous avez encore les mêmes dessins. Voilà. Sachant que le format carnet à spirale, c'est génial, hein, c'est comme les éditions Coloria, c'est très confortable pour peindre, pour colorier. Bien sûr, moi je parle surtout de l'aquarelle, d'ailleurs on voit un pinceau, mais on peut également les faire, bien sûr, au crayon aquarellable, dans l'aquarelle, et au crayon de couleur, hein, tout passe, hein, au feutre. Sur du 250 grammes d'un très très bon papier qualité Beaux-Arts, tout passe, hein. Voilà. Moi, j'en profite, disons, quand je tombe sur des livres avec du papier pareil pour faire de l'aquarelle, parce qu'on ne peut pas forcément faire de l'aquarelle sur énormément de livres. Il y a évidemment des livres sur lesquels on ne peut pas, hein, donc j'en profite, moi, plutôt. Mais on peut aussi s'exercer au crayon de couleur. Et je viens d'acheter le dernier qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, le Wild 3. Voilà, il est aussi très très beau, avec un petit hibou là sous sa chevelure. J'adore l'illustration ici. Donc là, c'est bleu. Donc on commence avec une coupe afro qui est vraiment superbe. Et des orchidées, un petit insecte, un caméléon ici. Voilà. Voilà. Je vais y arriver, hein. Je trouve pas le... Décidément. Celui-ci, trop mignon aussi. Coupé à ras avec le oiseau.
le petit mulot avec les branches. Encore beaucoup d'animaux, plus encore que le deuxième. Il n'y a pas que des fleurs, il y a aussi, voilà. Celui-ci, je l'aime beaucoup, vous avez compris. Bon, c'est normal, j'adore les chouettes et les loups. Voilà, ici on dirait une petite hermine. Voilà, il n'aime pas. J'aime pas quand il fait ça non également. Désolée. Un petit vibre comme ça. Ensuite, là ce sont des abeilles. Des sortes de pavots. C'est important les abeilles à protéger. Bon, je sais pas, mais vraiment il me résiste. Hein. On voit qu'il est 9,99. Celui-là, des petites pensées avec des petites fourmis. Voilà. Des tournesols. Là, c'est une sorte de lézard. Oui, c'est un lézard. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Il y a toujours un mimétisme dans les formes et dans la composition qui est intéressant aussi dans ces illustrations. Une sorte de fusion entre les personnages, entre la coiffure, la forme de l'insecte, des fleurs, et ça c'est quelque chose de démarche intéressante, je trouve. Voilà, c'est mon avis d'illustratrice, mais voilà. Et là on revient aux autres. Je ne vais peut-être pas assez montrer le dernier, voilà. Voilà. Donc je suis bien contente de m'être acheté ces livres-là. Donc j'avais plus du tout de livre d'Emmanuel Collin, puisque j'avais donné le mien à ma soeur bien volontiers, hein, j'étais contente. Mais c'est vrai que j'avais fait que 2-3 aquarelles dedans et je voulais continuer. Et puis tant qu'à faire, eh bien, je me suis acheté les deux autres. Donc je vous les recommande très vivement. Ce sont des livres magnifiques. Et puis pour toutes celles qui veulent appréhender l'aquarelle, qui aiment le portrait, je vous assure que c'est très très abordable. Puisque c'est du grayscale, donc n'hésitez pas, il y a des spirales, c'est de la très très bonne qualité. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris, à force de les voir passer, ils sont tout beaux, tout neufs, je ne les ai pas encore utilisés. Les Arteza, les 72 experts. Il me semble... bon, ils sont à une trentaine d'euros, il me semble, mais moi j'avais une vente flash. Donc je les ai eus dans les 25, un truc comme ça, il me semble. Donc la marque Arteza, elle est assez connue sur Amazon. C'est des crayons couleur qualité artiste, couleurs riches et vibrantes. Vous avez plusieurs racks. C'est les chouchous de ma... C'est à force de voir Sabrina en fait en parler. Moi, j'avais pas trop la marque Arteza dans ce que j'ai de matériel. J'ai pas mal de matériel, mais j'avais pas trop d'Arteza. J'ai pas non plus les feutres. Et bon, j'ai déjà beaucoup de crayons couleur. Et puis bon, à force de m'entendre parler, Sabrina de la chaîne Les Colos de Sab, c'est ses chouchous. Comme c'est vraiment une très bonne coloriste, qui teste quand même aussi beaucoup de matériel, voilà, je lui ai fait confiance et je les ai achetés. Donc, ils se présentent sur plusieurs racks. Je pense que voilà, pour le prix, quand on démarre le coloriage ou même voilà, qu'on est une coloriste confirmée, qu'on a peut-être envie de varier avec des crayons qui sont très très chers et qui peuvent s'user vite, comme les Polychromos, les Luminance, les Holbein, les Prismacolor. Bon bah ça peut être une bonne alternative. Hein, puis ça dépend des budgets. Je pense qu'ils valent bien les ganguis en fait. Hein, ils sont fort connus, que j'ai également. Voilà. Je les ai laissés dans l'état où je les ai eus. Hein. Donc là vous avez toutes les couleurs. Je vais vous montrer les racks. En essayant de pas tout. Voilà, vous avez 3 racks. Celui-ci, le deuxième. Ils sont pas rangés par type de couleur, hein. Ils sont un peu mélangés en fait, je sais pas pourquoi. Et le dernier. On voit que les couleurs, elles sont bien lumineuses. Le bois a l'air quand même d'assez bonne qualité. Je vais vous en sortir un.
Ici, c'est la couleur lilas. Donc, ils sont numérotés et après, il y a le nom aussi à chaque fois de la couleur. Donc, effectivement, c'est une belle couleur lilas. Voilà, le crayon se présente comme ça. La pointe, elle a l'air quand même assez costaud. Le bois d'une relative bonne qualité parce que parfois, bon, les pigments sont bons, mais le bois... Je veux dire, pour le prix, c'est sûr que si on compare avec un crayon qui est de qualité Beaux-Arts, on voit que c'est un petit peu en dessous, mais je pense qu'ils sont très très bien. Enfin, je veux dire, c'est un bon rapport qualité-prix. Ils m'ont l'air bien. Après, je les ai pas encore testés. Donc là, il y a des couleurs. Alors là, je vois, il y a fuchsia, rose, rose fluo, ivoire, couleur marmelade, blanc, magenta, émeraude. Il y a assez bien des couleurs. C'est dommage, peut-être à la limite qu'il n'y en a pas encore assez. Jade. Ça, c'est quoi? Je vois pas bien. C'est du bleu pétrole, je pense. Du pourpre, du lavande. Ouais, ils sont vraiment bien. Il y a la couleur chair. Il y a 2 tons différents. Il y a celui-ci. Donc, pareil, pour les portraits, ça peut convenir. Il est encore là. Ouais, c'est bien. Alors, j'aurais dû prendre un autre papier. Parce que j'ai pas sûr que ça sonne au moment où je fais ma vidéo. C'est toujours comme ça. J'essaye le crayon. Ouais, c'est vrai qu'on voit qu'ils sont bien gras. Ils m'ont l'air bien. Alors, si on essaye de moduler avec du trait léger et du dégradé, voir si ça se fond bien. C'est un test à brûle pour point, je sais pas forcément prévu, mais bon, moi je suis assez spontanée. Ben, ils ont l'air déjà de bien se blender, hein, je trouve, même sans blender. Puis là, c'est un papier pourri hein, que j'ai pris, hein, c'est vraiment une feuille d'ordinateur, de papier informatique. On voit quand même que j'ai fait ça vite fait. Donc oui, ils sont bien, ils m'ont l'air bien équilibrés, c'est-à-dire pas trop gras. Moi j'aime bien les Prisma, mais je les trouve des fois trop gras. J'aime bien la variété de couleurs, je les aime bien. Hein. Mais moi j'aime bien un crayon un peu intermédiaire, c'est-à-dire ni trop gras ni trop sec, hein, parce que j'aime pas trop non plus les crayons trop secs. On peut arriver à en faire des choses intéressantes dans certaines utilisations, mais je préfère un crayon équilibré. Et ils ont l'air vraiment bien. Donc voilà, il y a 70 couleurs pour entre 20 et 30 € dans un coffret métallique. Ils m'ont l'air bien. Donc vous avez ici toutes les couleurs, je vous montre. Je suis désolée, j'ai encore ce fameux reflet là aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil. Je pense que vous avez pu voir les couleurs quand même. Hein. Et on voit qu'ils ont été faits avec du bois recyclé. Il y a le sigle FSC. C'est une marque, j'ai l'impression, américaine. Arteza. Ouais, c'est américain. Ils sont apparemment résistants, c'est-à-dire à la cassure. Et ils disent qu'on peut très bien ombrer et blender avec ces crayons, que c'est idéal pour dessiner, illustrer, colorier, et qu'ils ont une très bonne résistance à la lumière. Si vous avez suivi mes revues de matériel pour Sophie James, j'en ai parlé de ça, notamment avec les luminances et les Holbein. Voilà, c'est-à-dire qu'ils permettent il y a des crayons qui sont garantis 100 ans, parce que le crayon de couleur à la lumière va s'oxyder beaucoup. C'est le problème. C'est pour ça que ça reste un art mineur. Donc voilà, les Arteza, très bien. Après, je me suis acheté 2 autres petites choses qui sont très belles, dont je suis très contente. C'est un coffret d'aquarelle Kuretake, il vient directement du Japon. Il est magnifique, ce sont les aquarelles Kuretake. Moi j'adore le Japon. Donc c'est un coffret, je sais plus combien il y en avait.
Bien sûr, c'est en dessous, j'arrive. C'est pas marqué parce que tout est en japonais. C'est 24, il y en a 24, voilà. Et elles sont numérotées par couleur. Déjà 24, c'est bien, c'est un coffret qui est hyper cher, franchement. Je vous mettrai le lien. Mais la particularité de ces aquarelles, c'est qu'elles sont extrêmement transparentes. C'est de la très haute qualité. D'ailleurs, on voit, ça fait comme une laque. Je les ai pas encore testées. Ça fait des petits godets comme ça. Enfin, des petits, non, c'est pas. Par rapport à nos godets, nos demi-godets, il y a quand même une belle quantité. C'est très bien présenté avec un matériel de qualité, on voit ici. Voilà. Bon, après, pour les nuances de couleurs, bon, moi, je vois bien à quoi ça correspond. Par contre, bah, tout est en japonais, donc après, voilà. Mais bah, je vous les conseille parce que je sais que c'est dès que vous voyez Kuretake, vous savez que c'est des aquarelles japonaises, que leurs aquarelles sont extrêmement transparentes et de toute façon, tout le matériel d'art japonais est excellent. Hein, ce sont des gens qui sont quand même assez élitistes et qui sont assez exigeants. Et donc, voilà, c'est du très bon matériel. Donc, je suis contente d'avoir pu m'acheter cette boîte d'aquarelle Kuretake. C'est un import japonais, voilà. Ah si, il y a les traductions. Alors, il y a du rouge. Je ne saurais pas si je saurais tout vous traduire, donc je vais peut-être vous le lire en anglais. Rouge, rose madère deep, donc foncé, cadmium scarlet, cadmium yellow, lemon yellow, donc citron, yellow ocre, olive green, ça on comprend, sap green light, sap green, hooker's green, sap green deep, viridian, turquoise green deep, malachite, donc la malachite comme la pierre, hein, ultramarine marine pale, ultramarine, turquoise blue, indigo, cobalt violet, burnt sienna, donc terre de sienne brûlée, raw umber deep, ça c'est, je l'ai sur le bout, bref, black white, voilà. Donc vous avez quand même à l'intérieur du coffret l'équivalent des couleurs et des numéros, donc ça m'aidera. Voilà, donc c'est un très bel achat, je suis assez contente. Avec ça, je me suis pris un très beau pinceau aquarelle japonais. Voilà. Je vais vous le sortir. Parce qu'ils ont quand même une très grande particularité, hein. C'est pas du tout nos pinceaux. Hein. Très beau, on voit que le corps du pinceau est en bois avec un petit lien ici pour le suspendre parce que c'est comme ça qu'ils les font sécher comme ça. Nous on a, moi j'ai un appareil, hein, enfin vous savez pour sécher les pinceaux, mais eux c'est encore différent, ils les suspendent. Il est très beau. Bon là il a un enduit dessus, mais il est vraiment très très beau. Je m'en suis pas encore servi, j'ai pas encore, voilà. C'est un matériel que je vais énormément respecter et prendre soin. Voilà. Donc c'est pareil, tout est en japonais. Et pour finir, je me suis pris une petite palette, toujours Kuretake, de Pearls Color. Voilà. Donc c'est des aquarelles nacrées, rien à voir avec celles de chez Action, hein, qui sont bien, hein, moi parce que je vous les ai présentées, elles sont pas mal du tout. Après là c'est autre chose, hein, là c'est la Rolls, hein, voilà. Voilà. D'ailleurs elles sont assez onéreuses. Donc vous avez pareil les godets, eux ils font des très très grands godets, assez épais quand même, donc je pense qu'il y a quand même de la quantité dedans. Voilà. Voilà. Elles sont vraiment hyper nacrées, on le voit. Et c'est vraiment de la très très grande qualité. Je trouve que ça va bien compléter Voilà, avec ma palette, l'autre palette que j'ai acheté, celle-ci. Donc il y en a 24 plus celle-ci 6. Donc j'en ai 30. J'ai 30 Kuretake et le pinceau. Donc je suis hyper ravie. Pareil, ça vient du Japon directement. Je les ai eus
sur Amazon. Je suis pas allée sur Amazon Japan. Elles sont, vous les trouvez sur notre Amazon, quoi. Même si de toute façon c'est une entreprise japonaise qui les a vendus. Donc voilà, pour rappel, parce qu'on en a 25 minutes, je vous rappelle donc mon petit haul, mon beau haul quand même, art, peinture et colo. Donc une belle palette d'aquarelle Kuretake. Les 24, la palette d'aquarelle nacrée, les Pearl Color Kuretake, le très beau pinceau à aquarelle Kuretake, japonais, les 72, les crayons de couleur Arteza 72 couleurs, et les coloriages, les 3 coloriages wild qui sont très bien pour l'aquarelle, mais aussi pour le reste, de Emmanuel Collin. Tout ça, je l'ai eu sur Amazon. Je vais bien sûr vous mettre les liens. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre voilà, à liker, parce que vous savez, ça fait toujours plaisir, forcément. Je testerai ce matériel-là, je vous ferai un retour, mais déjà là, je l'ai déjà testé, j'en ai déjà fait plusieurs, c'est super. Ces aquarelles-là, je sais qu'elles sont magnifiques, je le sais par biais d'amis, tout ça. Et ceux-là, là, je les ai testés et je vois bien qu'ils sont très très bien. Donc c'est du matériel. C'est déjà du matériel, là c'est vraiment du haut de gamme, là c'est très bon, c'est moyenne gamme mais très bon rapport qualité-prix. Donc là, vous pouvez investir, c'est des choses, vous investissez hein, quand vous achetez ce genre de matériel. Voilà, voilà. Moi, je vous ferai des créas là-dessus et je vous les montrerai. De toute façon, je me fais des thématiques de coloriage. Ça, je l'utiliserai sans doute plus pour mon activité professionnelle. Parce que du très beau matériel comme ça, je l'utiliserai, je pense pas en coloriage ou en... Voilà. Mais pour mon activité professionnelle. Voilà. Et après, bah, ça, les crayons de couleur, bah, c'est plus voilà, pour le dessin classique, l'illustration et aussi le color. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous donne envie de les acheter, voilà, votre avis, ça me fera bien plaisir. Et puis, bah, on se retrouvera pour des vidéos créa. Et puis, régulièrement, j'essaierai de faire ce genre de haul quand j'investirai dans du matériel. Plus de très bonne qualité, je vous le montrerai, sachant que dans mes vidéos coloriant Sophie James, donc basées sur mon livre d'illustration où moi je mets carrément en couleur, je peins mes illustrations, je vous fais en même temps la revue du matériel que j'ai utilisé. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, vous allez sur la playlist, vous regardez coloriant Sophie James et vous aurez toute la série des vidéos, sachant que je vais les continuer, hein, il y en a encore un certain nombre que je n'ai pas fait. Sachant qu'il y en a beaucoup qui sont faits et qu'après je vais pouvoir accélérer les rythmes des vidéos, mais comme je vous les montre dans l'ordre chronologique, forcément il y en a des fois je ne les ai pas encore fait, le temps que je les fasse, comme je fais quand même beaucoup de choses. Voilà, ben, je vous dis à bientôt, bonne créa, que ce soit peinture ou colo ou autre chose, et soyez créatifs, amusez-vous, épanouissez-vous dans ce que vous faites. Voilà, voilà. Allez, salut et à bientôt.